Hello moussaillon. J'espère que ça guette. Moi, je pète la forme. Je te retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted, mais qui est plus ou moins la suite du précédent haul que tu as vu. Dans ce précédent haul, je te présentais tout ce qui était principalement pour le cosplay et les tenues en convention. Avoir un look pirate, franchement, c'est la vie. Eh bien, il y a encore des choses que je dois te présenter. Dans ce haul, il n'y aura pas que du vêtement, il y aura aussi un petit peu de déco et de choses ésotériques. Donc je vais te présenter tout ça. Pour commencer, et on tombe bien dans la thématique, si tu te souviens, dans un précédent haul, j'avais acheté cette chemise comme ça, assez courte, je crois que c'est une chemise crop de chez Jennifer, avec des motifs journaux, mais très ésotériques, avec bien sûr des anges, des soleils, des lunes, je ne sais pas, mais bon, tout ce qui fait un petit peu tarot, si tu veux, vraiment très tarot. Mais elle était trop petite, bah vas-y, j'ai trouvé une taille au-dessus. Donc c'est exactement la même chemise, hein, la même chemise, voilà. Une taille au-dessus, bon là je ne rends pas justice du tout à la chemise, mais une taille au-dessus, alors j'espère que ça m'ira, sachant que moi c'est pas du tout pour la porter fermée, c'est pour la porter ouverte. J'adore le truc des chemises ouvertes, par-dessus des t-shirts notamment de groupe, etc. Et un motif comme ça, je trouve ça vraiment génial. J'espère qu'elle m'ira, parce que sinon je vais devoir revendre les deux chemises. Ensuite, j'ai craqué pour une ceinture comme ceci, je ne sais pas si je te l'ai déjà présentée, il me semble pas. C'est une ceinture en fait élastique, alors qui a été vendue comme vintage, mais je sais que c'est pas un truc vintage, je pense que c'est un truc qui vient de site chinois, je n'en sais rien. Mais j'avais acheté une jupe, il me semble H&M, qui est un petit peu trop longue pour moi, mais ça va, je marche pas dessus, mais par contre qui est un petit peu trop grande aussi. Donc je m'étais dit qu'avec une petite ceinture comme ça, ça pourrait être super. Je trouve que pour des tenues un peu d'été. Alors d'habitude je mets pas de ceinture par-dessus mes jupes ou mes robes, parce que quand tu as des formes, et notamment quand tu as du ventre, j'ai un peu du mal parce que je trouve pas ma taille et je trouve que ça saucissonne et que c'est pas ce qui met en valeur. Mais en ce moment je tente des trucs que je n'ai jamais tenté et il y a des trucs qui me vont plutôt bien. Donc je me suis dit pourquoi pas une ceinture après tout, hein, une petite ceinture ça ne fera pas de mal. J'ai ensuite acheté un pantalon. Tu le sais si tu suis mes hauls depuis le début que j'ai des problèmes de pantalon. Si jamais tu débarques, sache que je ne trouve jamais un seul pantalon à ma taille. Donc là j'espère que celui-ci va m'aller. Il s'agit d'un pantalon comme ceci de chez Kiabi, c'est le Wide Leg. En fait je crois que j'avais vu ce pantalon là en magasin en couleur un peu crème comme ceci, pas blanc cassé, vraiment crème, et je trouvais magnifique. Malheureusement il n'y avait pas ma taille, mais je trouvais que celui-ci, voilà, il était plutôt sympa. Avec alors des jambes, alors je sais pas si je peux dire que c'est large, mais on dirait que c'est plutôt une coupe droite, mais droite large, tu vois ce que je veux dire. C'est pas évasé, c'est large mais c'est droit. Je connaissais pas du tout cette coupe là, la wide leg, avant que j'essaye chez Kiabi. Et je me suis dit vas-y, j'aime bien, autant le prendre en vert, alors qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu un pantalon vert fluide et je me suis dit ne le prends pas parce que le vert ça ne va pas avec tout et t'as pas grand chose qui va aller avec dans ta garde-robe. J'ai pris du vert. Bon, ça serait bien que je m'achète d'autres couleurs. Ensuite, de la marque, alors j'essaie de trouver la marque Jacqueline Rioux. Alors je pensais jamais acheter des vêtements de cette marque-ci, mais dans les marques qui font un peu les marques que pouvaient porter nos mamans ou parfois nos grands-mères, il y a des trucs qui des fois font un peu plus classe au niveau de la coupe et de la matière. Et j'ai pris ce débardeur, alors qu'il m'a l'air d'être un petit peu court, mais ma foi je verrai bien en velours noir. Je n'ai plus de débardeur, je me suis dit pour mettre en dessous de certains hauts ça peut être bien. Mais sauf que je n'avais pas vu, ah c'est peut-être pour ça que je l'ai pris, je n'ai pas vu, alors je ne sais pas du tout si tu verras avec les jeux de lumière. En gros il y a des petits motifs un peu de feuilles comme ça dessus. C'est plutôt sympa je trouve comme petit haut, alors peut-être pas pour l'été parce que là il fait trop chaud pour un haut en velours. Mais quand il fait un peu plus frais vu qu'on a un temps de merde en ce moment, ou pour les mi-saisons surtout porter en dessous de hauts, tu sais les hauts un petit peu résis ou les hauts transparents, blues, tu sais pas trop quoi porter en dessous, ça c'est parfait. Ensuite j'ai acheté de la marque Etam une je sais pas comment, un gilet type genre kimono comme ça en dentelle. Je voulais trop un truc comme ça pour l'été, tu sais, en soirée quand il fait encore un peu frais, que tu veux mettre juste un petit gilet, ça je trouve que c'est parfait. Puis ça a un côté très vibe
witchy, hippie witch, fairy grunge et tout. Ça, je trouve ça magnifique. Alors, j'essaye de te le montrer en entier. Je sais pas comment te montrer cette chose en entier. C'est compliqué de cadrer. Mais je le trouve vraiment magnifique, ce gilet. Ensuite, c'est l'été et je constate un truc. C'est que oui, j'ai des robes, mais j'ai beaucoup de robes qui soit font vraiment mi-saison et donc sont trop chaudes pour l'été. Ou c'est pas des robes que j'ai envie de porter tous les jours, quotidiennement et tout, etc. Et surtout, j'ai pas de petites robes toutes simples, légères pour l'été. Donc du coup, j'ai acheté une robe. Alors, c'est une mime, j'espère qu'elle va m'aller, mais je me suis dit que comme c'était élastique ici, ça devrait aller, parce que je crois que c'est une 42. Il n'y avait pas de taille au-dessus. Cette robe est magnifique et je pense qu'elle m'ira. Et voilà. Ça, c'est vachement cool. Alors, elle n'est pas extrêmement longue, donc j'espère qu'elle n'est pas non plus trop courte. Ensuite, j'ai acheté une paire de chaussures. Alors, je les trouve magnifiques. C'est des chaussures comme ceci, brunes. Alors, je crois que la personne les vendait comme un truc vintage, mais je suis pas sûre. Elle disait les avoir achetées à une amie, mais qu'elle n'avait pas fait gaffe à la taille et qu'elles étaient beaucoup trop grandes, donc elle les revendait. Elles sont vraiment en assez bon état, il n'y a rien à dire. La semaine, bon, on sent que ça a été un petit peu porté, mais voilà, elles ne sont pas abîmées. Je les aime beaucoup ces chaussures-ci, je me suis dit que pour le printemps-été, ça serait génial. Je ne vais pas les porter de suite, car comme tu le sais, j'ai les genoux balgom, donc j'ai les pieds du coup qui au final partent de travers. En un mois, les chaussures, elles n'existent plus, elles sont bousillées. J'ai pas envie d'abîmer des très belles chaussures. Donc je vais attendre d'avoir pu faire des semelles pour les porter. Pour continuer, j'ai acheté une jupe. Alors c'est de la marque, est-ce qu'il y a une marque sur cette jupe? C'est de la marque Tex, je crois que c'est Carrefour, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. C'est une jupe toute simple comme ceci, tu vois, c'est un jupon blanc. J'essaye de te montrer ça, mais c'est compliqué, je me rends compte que ça rentre pas complètement dans le champ. Mais tu vois, c'est vraiment une jolie jupe blanche toute simple. Alors j'espère que ça va m'aller, parce que je crois que c'est une taille 42. Mais la personne dit que sa taille est grand. Je suis pas sûre. Une astuce que j'ai vue sur les réseaux pour savoir si un pantalon ou une jupe te va quand tu achètes quelque chose, par exemple en friperie, tu sais pas si ça te va, c'est de faire ça. Là, ça passe autour de mon cou, donc il y a des chances que ça puisse m'aller, peut-être un peu serré, mais que ça puisse m'aller. Si tu vois que ça passe pas, que ça coince, c'est que ça ira pas à ta taille. C'est vrai que cette astuce marche, donc bah voilà, pourquoi pas. En tout cas, cette jupe est juste magnifique, je l'aime et j'ai hâte de pouvoir la porter. Et pourquoi j'ai acheté une jupe blanche aussi? Parce que je te parle d'une jupe blanche, mais je te dis pas le pourquoi du comment. Et si je te le dis pas, ça va pas le faire. C'est simplement pour avoir une jupe un peu en mode jupon à mettre sous d'autres jupes et créer des superpositions. Ça c'est vachement cool, notamment pour les looks un peu fairycore, les looks quand tu veux faire des tenues un peu inspi, pirates, fées, etc. Les superpositions c'est vachement cool. Et pour finir, alors, ouais je crois que je l'ai essayé et je suis triste. Encore une fois, ah là 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 là, je suis vraiment triste. Pourquoi d'ailleurs je n'ai pas refermé la chose avant de te la présenter? Je ne sais pas. Bon, bref. J'ai racheté un corset comme ceci. Parce que malheureusement, le corset que j'ai acheté dans que je t'ai présenté dans le précédent haul, mais l'autre corset que j'ai acheté, le brun, est beaucoup trop grand au niveau de la poitrine. Et alors celui-ci, eh ben, je me sens serrée tout au niveau du corps. Mais il est trop... Enfin, ça baille au niveau de la poitrine. Alors, je sais pas si c'est normal que ça baille au niveau de la poitrine. Je sais peut-être pas porter un corset. Mais bon, ça va pas. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui va pas pour voir si vraiment c'est une question de taille ou pas. Que là, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de taille. Mais c'est dommage, tu as un corset noir comme ceci. Avec le dos lacé. Et puis avec des jolis motifs un peu baroques. Ça faisait très goth. Et j'aime beaucoup. Ça aurait été vachement cool, mais bon, apparemment, il y a un problème avec les corsets. Alors, je sais pas si c'est une question de morphologie ou quoi que ce soit, c'est fort possible. Mais j'aimerais bien comprendre où est-ce que ça pose problème. On va passer à tout ce qui n'est pas vêtements. J'ai tout d'abord acheté 2 coquetiers comme ceci, de chez Françoise Saguet. La personne les vendait 1 € les deux, parce que il me semble que c'est celui-ci du coup, qui, je sais pas si tu le verras, est ébréché juste ici. Ils sont super jolis avec un motif de fleurs bleues comme ceci, assez simple, que j'aime assez. Et c'est vraiment une pépite ces petits coquetiers, je les aime d'amour. J'avais besoin que d'un coquetier.
Franchement, je vais être franche, j'avais besoin qu'un coquetier, mais 1 € les deux, j'avais pas à me priver. Je sais pas si c'est celui qui est bréché en dessous, je vais le garder ou pas. Pour continuer avec ce qui n'est pas vêtements, j'ai acheté un lot à une personne. Un lot qui était composé de 2 articles, puisque j'avais flashé sur un article et qu'il y avait un autre article qui m'intéressait dans le dressing. Je me suis dit, autant faire un lot. Tout d'abord, j'ai pris cet article-ci, c'est celui que j'ai rajouté au lot. Il s'agit de « Nous sommes tous clairvoyants, développer ses dons et recevoir des messages de l'univers » aux éditions Le Lotus et l'éléphant dans leur collection poche. C'est de Belinda Grace. Voilà, j'ai hâte de lire ce livre aussi. En fait, ça fait longtemps que je cherche un livre sur l'intuition. Et est-ce que c'est vraiment l'intuition? Non, nous sommes tous clairvoyants. Mais la clairvoyance, l'intuition, tu vois, quelque chose comme ça. Il parle justement de l'intuition et de la clairvoyance sont des dons naturels avec lesquels nous naissons. Mais à défaut d'être nourris et développés, ils peuvent se perdre avec le temps. Et moi, je crois beaucoup à tout ce qui est intuition, etc. Genre, ça m'a déjà beaucoup aidé dans la vie, l'intuition. Donc je me dis, ben voilà, pourquoi pas travailler un peu plus dessus. Mais la chose principale qui a fait que j'ai acheté ce lot, c'est un oracle. J'ai craqué sur un oracle. Écoute, mais là, quand j'ai vu celui-ci, l'oracle des mémoires familiales, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'il me faut. Je suis tombée par hasard dessus dans mes suggestions, alors que je ne regardais même pas pour acheter un oracle. Je n'ai regardé à aucun moment d'oracle. Mais je ne sais pas pourquoi, à force d'avoir regardé des livres, au bout d'un moment, ça m'a proposé des livres de développement personnel. Et de fil en aiguille, à consulter les annonces que ça me proposait de livres de développement personnel, ça m'a proposé un oracle qui est celui-ci. Et il a l'air d'être trop bien, donc franchement j'ai hâte de le purifier, d'autant plus que c'est un achat d'occasion, donc voilà. C'est pas trop dans quelle main il est passé avant. Il se présente comme ceci dedans. Franchement je le trouve trop beau. Le petit livret, toujours important le petit livret. Et alors les cartes. Les cartes j'adore. Voici les cartes du coup qui sont magnifiques. Alors j'essaye de t'en montrer. Là par exemple on a la carte du père. On a ici la carte, c'est quoi ici? C'est trahison. Là ici tu as l'inconnu. Bref, des cartes super jolies. Et j'ai hâte de pouvoir le tester. Alors c'est quoi cet oracle des mémoires familiales? Je recherchais le nom, je suis désolée de bafouiller un petit peu. Donc l'oracle des mémoires familiales, c'est un oracle qui va te permettre de travailler sur toi à travers ton arbre généalogique. C'est pour voir en fait un petit peu tes problèmes d'où ils viennent par rapport à ton arbre généalogique et à ta famille. Ça dit, nous portons tous en nous le poids d'un héritage familial. Dans cet oracle thérapeutique, donc c'est considéré comme un oracle thérapeutique, Virginie Robert vous aide à mettre en lumière les mémoires enfouies et vous explique comment vous en libérer. Grâce à la puissante guidance des cartes, si je lis mal ça va le faire, et aux rituels qui les accompagnent, réparez les blessures de vos ancêtres, libérez votre descendance et prenez votre juste place pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Mais c'est surtout pour travailler où tu te dis des fois j'ai des problèmes aujourd'hui relationnels dans ma vie ou des choses comme ça et je sais que ça découle de problèmes familiales et je veux voir un petit peu d'où ça vient. Donc très bien, là on est vraiment entre l'oracle et un petit peu les cartes développement personnel. J'ai un petit peu trop blablaté sur l'oracle, je suis désolée, mais moi ce genre de truc ça me passionne. Donc quand ça me passionne, ben, j'en parle pendant des heures. Mais voilà pour le petit oracle que j'ai trouvé sur Vinted, mais surtout pour le dernier article Vinted. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker pour soutenir la chaîne et à t'abonner pour rejoindre le navire. Ho 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 moussaillon, je vais peut-être arrêter de faire ça à chaque fois, mais bon, hein, on aime la piraterie ou pas? Oh mais malaise, bon bref, tu m'as compris. J'espère en tout cas que tu profites bien de la vie, c'est important car elle est courte. Moi je vais partir vers de nouvelles aventures, je te dis à bientôt, bye.